continuer avec le don du Saint-Esprit. J'aurais bien voulu toucher tout ce point sur la diversité de dons de l'Esprit et suivre l'évolution comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 12. Mais je vais toucher ce point ici en pêle-mêle. Pourquoi? Parce que je veux que dans les quelques séances qui nous restent, que tu puisses expérimenter quelque chose de surnaturel. Je vais rater l'occasion de dire amen. Que tu expérimentes quelque chose de surnaturel et que tu puisses vivre avec ce don de l'Esprit, avec ces cadeaux que le Seigneur nous donne. Parmi les dons de l'Esprit qui complique beaucoup, qui nous complique souvent l'Église. Déjà ici, quand on avait commencé l'école du Saint-Esprit, il y avait quelqu'un, il n'est pas là aujourd'hui, et elle était en train de chercher à mettre la charrue avant le bœuf. Elle cherchait que nous puissions parler directement de dons. Vous vous rappelez, je l'ai dit, attends quand on va arriver. Voilà, nous sommes arrivés, donc je sais que je le disais, qu'on devait arriver sur le don, la diversité de langues. La diversité de langues. La diversité de langues, on doit mettre la différence entre la diversité de langues et le parler en langue. La diversité de langues et le parler en langue. Nous devons mettre cette différence. J'aurais bien voulu amener ma Bible pour donner à quelqu'un pour lire la version Alfred Penn que j'ai à la maison. J'aurais bien voulu amener ça ici pour que quelqu'un puisse nous le lire. Actes chapitre 2. Nous allons prendre quelques versets là-dedans et nous allons développer ensemble. Il y a quelque chose qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Je ne sais pas quand vous lisez la Bible, ce que vous voyez. Mais moi, quand je lis ma Bible, je suis en train de voir que le jour de la Pentecôte, c'est quelque chose, c'est un jour exceptionnel pour l'Église. Parce que l'Église venait de naître. Amen. Le jour de la Pentecôte, c'était le jour où c'était la naissance de l'Église. Pardon. C'était la naissance de l'Église. Alors, laisse-moi te dire comme moi-même je le dis, Dieu avait tellement frappé fort, c'est comme une entreprise qui venait d'inaugurer. Vous voyez, quand on inaugure une entreprise, ce jour-là, on amène le matos et le matos et le matos pour... vous avez déjà assisté dans l'inauguration de l'entreprise. Donc quand on inaugure une entreprise, on amène des trucs de qualité pour montrer et attirer l'attention de tous ceux qui viendront pour voir l'entreprise qui est en train d'être lancée. Je pense que Dieu a mis ça marketing manière pour les amis. Il a utilisé les jours de la Pentecôte, c'était exceptionnel. Quand je regarde ça, il y a une chose. Tu peux regarder Actes chapitre 2, verset 2. Il y a eu tellement de choses que Dieu a mis en place, que le Saint-Esprit avait mis en place, que c'était pour annoncer que l'Église venait de naître et que cela a eu sa place. Quelqu'un peut trouver Actes chapitre 2, verset 2, avec la Bible, avec le micro, c'est mieux. Acte 2, chapitre 2. Tu vas voir quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé ce jour-là. Il y a la première des choses que nous voyons. Tu peux? Acte 2, chapitre 2. Tout à coup, un bruit s'élevait du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Écoutez, ça, ce que nous voyons même dans les entreprises, quand on commence quelque chose, on fait maquerer pour que les gens puissent comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe ici, n'est-ce pas? Carnaval, les gars, il y a tellement de bruit qui se font là pour attirer l'attention de tout le monde. Il y a des gens qui en ont parlé, je crois bien que tu as déjà, mettez le micro là s'il vous plaît. Il y a des trucs qu'on appelle, vous avez déjà suivi des prédications sur tout à coup. C'est quelque chose d'inattendu, quelque chose que les gens n'attendaient pas. C'est là que ça a commencé, où le Seigneur a fait du bruit. Et c'est bruit-là qui a attiré.
Le jour de la Pentecôte, les gens qui venaient, ils ne venaient pas d'abord parce qu'il y avait le Saint-Esprit là-bas. Il n'y avait pas qu'il y avait d'abord du bruit. Et le bruit là, c'était pas tout le monde qui venait. La Bible est en train de préciser, c'était des hommes pieux qui étaient en Israël. C'était des hommes qui avaient soif de vivre une expérience spirituelle. Amen. Je le répète, on est en train d'aller pour atterrir dans l'enseignement de la mission sur le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu ne pourras pas vivre le chaud de l'esprit si tu es encore superficiel. Je répète encore pour quelqu'un, tant que tu resteras superficiel, tant que tu n'entreras pas dans la profondeur, tu ne pourras pas vivre le surnaturel. C'est pour les gens qui désirent, les gens qui ont cette disposition. Écoutez, ce n'est pas tout le monde qui était en Israël ce jour-là, mais la Bible précise, c'était des hommes pieux qui étaient allés, qui étaient partis pour voir. Je m'aimerais que tu puisses prendre. Tu vas m'aider à. Voilà, c'est parti là. Voilà. Tu vas m'aider à lire, je vais le faire en français. Tu vas m'aider à lire, ça c'est la version Alfred Cohen. Je l'ai ici, mais j'ai oublié ça à la maison. Tu vas lire après. Tu vas voir des choses qui s'est passées. D'abord le bruit qui a attiré les gens. Le bruit. Est-ce que ça fait sa place? Dieu ne pouvait même pas faire ça. Mais il y a une chose qui attire mon attention, c'est le verset 3. Le verset 3, les disciples qui devaient commencer à vivre l'expérience de ce don qu'on appelle le don de parler en langue. Qu'est-ce que la Bible dit chez toi? Verset 3. Le verset 3, ça dit quoi? Proactivité, plus rapidement. Au même moment, il vit apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparaient. Non, écoutez. Sûrement que tu as déjà eu à lire ça dans ta Bible. Au même moment, ils ont fait quoi? Il vit apparaître des sortes de langues. Non, attendez. Peut-être pas, il y a ta Bible, mais tu n'as pas tiré attention sur ce point. Est-ce qu'on peut voir le langue? Il vit, c'est ce que tu as envie de lire là-bas. Donc toute les versions disent, il a paru. Ça, c'est pas tout le monde qui peut arriver à ce niveau. Ça, c'est le niveau quand tu es déjà le Saint-Esprit et tu es déjà dans la porte du surnaturel. Le Seigneur va même t'ouvrir les yeux, les oreilles, le sens que les autres ne peuvent pas voir. Ils sont arrivés au point de voir le langue. Voici, est-ce que tu es en train de lire français ou bien c'est quelle langue là? Il dit, ils virent le langue. J'ai posé une question à un pasteur, mon ami, je dis, est-ce que tu as déjà regardé le verset 3 de Actes? Non, je lirai là. Dans toutes les versions, je regardais la nuit, je regardais, dans l'autre version, dit, il a paru. Est-ce que le langue peut apparaître? Ils n'ont pas ça. Mais moi, je dis, ils ont entendu parler des corps. Oui, je dis, ok, restons dans le corps. On peut comparer que ce qu'on voit. On ne compare pas des choses qu'on ne sait pas voir. Ils virent de langue. Tu ne peux pas comprendre ce que le Saint-Esprit est en train de faire s'il ne t'ouvre pas les yeux. Tu ne peux pas entrer dans le surnaturel, commencer à exercer les dons spirituels s'il ne t'ouvre pas les yeux et les oreilles. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est pas un pasteur. Au même moment, quand le bruit, ils étaient là en train de prier. Nous avons souvent l'habitude de lire ça, mais tu ne vois pas ça. Ils virent de langue, semblable à des flamèches. Tu vois des flamèches, c'est quoi? On me dit, on peut laisser le monde. Ma moto est madame. On dit, c'est une manière d'expliquer ma flamèche. Donc, le roi, on me dit, on peut laisser 10 animaux. Si moi, on est madame, on appelle ça des flamèches. Moi, je ne vais pas l'impliquer, mais on va décider, on la prend encore, dans le mot. En fait, ils n'ont pas pensé qu'il y avait le feu. Ils ont vu. Ils ont vu. Tu veux opérer dans le surnaturel? Prends d'abord tes sens, dépose ça entre les mains du Saint-Esprit et que lui va commencer à l'utiliser comme il veut. J'aurai l'occasion de dire. Parce
là, tout le monde peut commencer à dire ces gens-là sont ivres. Mais toi tu penses que nous sommes ivres. Mais nous voyons des flamèches, des lampes. Nous voyons des flamèches, nous voyons de l'homme qui est en train de circuler. Il ne pouvait que parler en langue. Il ne pouvait, tu peux lire ça, il vit, la Bible dit, verset 3. Acte chapitre 2, verset 3. Il vit apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun des assistants. Ok. Et puis, aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues. Vous avez vu ce qui a déclenché ça? Il y a toujours quelque chose qui déclenche le surnaturel. Il y a toujours quelque chose. Quand tu es exposé, je vous avais dit la fois passée, Pierre, quand il a parlé, il a demandé de il a demandé qu'est-ce que vous voulez? Il a dit qu'ils étaient ditement touchés. Il a dit voilà ce que ça peut déclencher la chose. Il faut que au moment quand tu es exposé là, je suis exposé à du surnaturel. Je suis tellement exposé à ça, mais quand ils ont vu quelque chose d'inhabituel, ils ne pouvaient pas rester comme ils étaient. Non, on a le bon exemple. Et l'homme, mais ça n'a pas été, mais c'est pas vrai que on ressemble à la mais ça ressemble à la paix. Si vous voulez, il y a ressemble à la mais ça ressemble à la pour au moins un mais ça au moins un mais ça au moins. Non, non, franchement, bien pour expliquer à moi. Pourquoi on ne parle pas de Nazaré? Dans le Bible, comme on va ressemble à le lait moussous, on va au moins un le lait moussous. Ce qui est au moins un train de venir à ça, autant la Bible est là, mais on met ça au thé la noire. On va ressemble à la base en français, par le Bible, le même année, il produit les mêmes millions. Hein? Il y en a là. On est à deux français. Le même million produit les mêmes millions. Donc, les mêmes actions produisent les mêmes. Donc, on sait que les gens avant de les millions. Alors, ceux qui au combien de niveau, il y a comment les logos dans mon année. Chaque jour, chaque jour, ils ne parlaient pas en langue. Mais le jour où ils ont vu, c'est qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Si tu veux faire un pas de plus, tu vas entendre différemment, tu vas voir différemment. Je vais rater l'occasion de dire. Si tu veux avancer avec le Saint-Esprit dans la profondeur, dans le surnaturel, il faut voir des choses que tu n'as pas l'habitude de voir. Tu sais, la nuit, quand je suis en train de regarder ça, je me dis, wouah! Déjà, j'ai déjà eu le temps d'enseigner ça. Hier, je vais vous dire une vérité. Je corrigeais beaucoup les matières que j'avais prêché moi-même. Quand je suis en train d'écrire ça, je me dis, wouah! Mais ça, je vais prêcher ça, mais c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Il vit de l'homme. Voir l'homme. Au moins, je ne sais pas si tu es en train de comprendre ce que je veux dire. La langue peut apparaître comme ça. Le Seigneur peut faire apparaître des choses que toi tu penses pas faire apparaître. Le Seigneur peut t'amener ça. Ce sont des gens qui attendaient. Ils étaient là, ils attendaient. Mais le jour de la Pentecôte, quand tu lis, tu vas te rendre compte qu'ils avaient, quand tu essaies de noter, tu vas voir qu'ils avaient parlé de 18 langues. C'est comme ça que le théologien dit, c'est ça. 18 langues. C'est ça. Bon, tu peux lire. Lis d'abord avec moi. Et les amis vont compter. Lui va lire, vous allez compter. Nous allons faire ensemble, tous ensemble. Continue. On peut aller? Verset 4, 5, 6. On y va. Or, parmi ceux qui séjournaient à ce moment-là dans Jérusalem, il y avait des Juifs pieux venus de tout le coin du monde. Ok. En attendant ces bruits, ils accoururent en foule et restèrent cloués sur place. Donc ils étaient étonnés d'entendre les disciples parler chacun dans le dialecte de son pays. Eh, attendez. Ils parlaient quoi? Les dialectes de son pays. Ils parlaient le dialecte de son pays. Ils ne parlaient pas la langue de leur pays. Ils parlaient du dialecte. C'est différent. Nous avons notre langue nationale, n'est-ce pas? Mais nous avons nos dialectes aussi. La Bible prend soin de répondre ça comme ça.
Ils étaient en train de parler les dialectes, chacun entendait les dialectes de son pays. Tu peux continuer et puis les amis vont chanter avec moi. Ils n'en croyaient pas leurs oreilles et, pleins d'admiration, ils s'écrièrent: voyons, tous ces gens qui parlent ne viennent-ils pas de la Galilée? Comment se fait-il donc que nous les attendions s'exprimer chacun dans son dialecte maternel? 9 directement. Nous venons de chez le Parthe. Comptez. Nous venons chez les uns. Comptez quoi? Bandela. Nous venons de chez le Parthe. Compte. Nous de chez les Mèdes. Et nous de chez les Élamites. Nous habitons la Mésopotamie. Nous, la Judée, la Cappadoce, les Pontes, la province d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye proche de Cyrène, et nous venons de Rome et nous sommes des passagers ici. Moi, je suis juif de naissance. Continue. Moi, je suis converti à la religion juive. Moi, j'habite l'île de Crète, et moi, l'Arabie. Mais alors, comment se fait-il que nous entendions? Vous avez dit combien de langues? 15 ans. Vous êtes d'accord qu'ils ont parlé combien de langues ces jours-là? Ils ont parlé combien de langues le jour de la Pentecôte? Combien? 15 langues. Qui sont pour 15 langues? Et qui ne sont pas pour 15 langues? Dieu sur la 15 langues des poids. Puisque nous venons de compter 15. Écoutez, quand tu lis bien, tu vas voir qu'on ne cite pas de langue. On cite les endroits où ils habitent. Ça veut dire, moi je viens de la Chopo. La Chopo a de la tournée des langues. Tu vois? Ça veut dire, les gens qui parlaient le jour de la Pentecôte, ils n'avaient pas parlé 15 langues comme les gens comptent. Il dit, moi je suis de la Mésopotamie. Mésopotamie va combien de langues? Tu comprends? La Chopo a dans le Québec, tout ça dans la Topoké, tout ça, tu comprends ça? Ça veut dire que ma langue est mêlée, mais toi, là on ne parle pas de langue, on parle de l'endroit où les gens venaient. Alors le jour de la Pentecôte, pendant qu'ils étaient en train de parler, la Bible ne dit pas qu'ils parlaient en langue, non. La Bible dit qu'ils parlaient dans d'autres langues. Ils parlaient dans d'autres langues. Voilà pourquoi je vous dis c'était comme l'inauguration de l'entreprise. Donc le Saint-Esprit a frappé fort. Ça veut dire, quand il a frappé, ça veut dire qu'il a utilisé à la fois le don de langue et les parler en langue. Tu vois le jour de la Pentecôte, c'est avec le temps qu'on peut voir ça, mais pas vraiment. Donc voilà votre société. Le jour de la Pentecôte, parce que le don de langue, je donne directement l'enseignement, on continue. Le don de langue nécessite l'interprétation. Amen. Le don de langue nécessite l'interprétation. Celui qui a le don de langue doit d'office avoir un interprète de côté. S'il n'a pas d'interprète, lui-même peut interpréter. C'est bon? On avance? Je crois que vous avez de noter. Donc, ils ont parlé, tous ces gens-là, ils attendaient. Le lot de langue, c'était incroyable. Ces gens, lorsque nous arrivons dans ce don de langue, c'est que ce n'est pas une langue que tu connais déjà d'avance. Le don de langue, c'est une langue que tu ne connais pas, mais tu en parles bien comme si, sans défaut. Parce que le Saint-Esprit ne fait pas de défaut quand il parle dans la nouvelle langue. Donc ça veut dire, quand tu es en train de parler, tu parles de langue que d'autres personnes qui peuvent entendre, mais que toi-même tu ne sais même pas saisir le sens. Le don de langue, je suis en train d'aller. Quand on est en train de l'utiliser, on l'utilise pour l'église, pour l'édification de l'église. Les dons de langue, comme tout autre don, c'est pour
l'édification de l'église. Mais je veux encore te poser la question. Qui peut parler en langue? Qui peut parler en langue? Je sais que tu es en train d'hésiter parce que tu es tout chrétien doit parler en langue. Quand je dis tout chrétien, tout celui qui a reçu Jésus. Marc chapitre 16, verset 17. Parce que ça fait partie de miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et puis il ajoute à la fin, ils parleront. Donc ça dit, les parler en langue, ce n'est pas pour on a dit pasteur, il va dans le département, les parler en langue, c'est pour tout celui qui croit en Jésus-Christ. Tout enfant de Dieu. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Au moins que on a l'eau et bateau bandimela. Si on a l'eau et bateau bandimela, ça veut dire les parler en langue fait partie de ton lot. Tu as raté l'occasion de dire amen. Le parler en langue, ça fait partie de ton héritage, le cadeau que le Seigneur t'a donné. Jésus, quand il a baptisé les disciples, le jour de la Pentecôte, Pierre, il a dit quand les gens étaient vivement touchés, il les a dit, quand ils ont posé la question, il dit, convertissez-vous, répentez-vous, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je voulais te faire remarquer une chose. Le don du Saint-Esprit, lorsque tu reçois le don du Saint-Esprit, ça se manifeste par le parler en langue. Amen. J'avais déjà dit ça ici, laisse-moi encore souligner. Les parler en langue, ce n'est pas le don du Saint-Esprit. Mais les parler en langue, c'est les signes qui montrent que tu as reçu le don du Saint-Esprit. Tu peux dire que tu as reçu le don du Saint-Esprit. Ça va rester inaperçu. Je vais donner l'exemple de Simon les magiciens. La Bible dit, lorsque Simon vu que les gens étaient baptisés par l'imposition de main des apôtres, ils amenèrent l'argent pour dire, donnez-moi ça. Il avait vu quoi? Simon avait vu quoi? Parce que, prenons l'exemple, si je viens, je touche Papa Willy, je dis, je suis baptisé du Saint-Esprit. Et Papa Willy dit, je reçois, il part. Est-ce que Simon va amener l'argent? Est-ce que tu as fait séduire Simon? Il dit, viens, je te touche, sois baptisé du Saint-Esprit. Et puis directement, je dis, bon, dans le Saint-Esprit, est-ce que ça attire l'attention de quelqu'un? Est-ce que ça peut même attirer, ça va donner la soif à ceux qui étaient venus le jour de la Pentecôte? Mais quand ils ont vu que quand on posait le main et les gens parlaient en langue, ils disent, niveau basalem yoyo, et là ils ont les gras, et là ils ont les gras, on a parlé en langue, netini Simon a opé sa peau. Tu comprends ça? Donc il ne faut pas. Je vais te parler de l'importance de parler en langue aujourd'hui. Nous avons vraiment le temps de parler un peu rapidement. Je vais vraiment toucher ce point ici. Le don de langue, je suis en train d'insister, tu ne dois pas confondre le don de langue et le parler en langue. Le don de langue, le parler en langue, c'est pour tout le monde. Mais le don de langue, ce n'est pas pour tout le monde. Tu comprends? Les parler en langue, c'est pour tout le monde. Mais le don de langue, ce n'est pas pour tout le monde. L'apôtre Paul est en train de poser la question. Est-ce que tous sont-ils prophètes? Tous parlent-ils en langue? Amen, amen, amen. J'aimerais vraiment que nous puissions mettre la nuance de ces choses. Tout le monde n'est pas appelé à exercer le don de langue. Mais celui qui a soif, celui qui aspire à cela, peut l'exercer. Le don de langue est par moments limité. Pourquoi? Parce que le don de langue doit nécessairement se faire pour l'édification de l'Église. Je suis en train de vous épargner parce que si vous voulez que nous puissions rester passage, autant dans le passage de combien, tout ça, le roi livre mathématique. Et je voudrais vraiment vous donner la leçon.
Amen. Si tu veux trouver ça, tu vas prendre 1 Corinthiens chapitre 14, Mobimba. Tu vas lire 1 Corinthiens chapitre 12, Mobimba. Tu vas voir tout ce que je suis en train de lire. Je t'épargne seulement le verset par verset pour ne pas, au lieu d'écrire le notes, tu vas écrire les textes de mathématiques. 1 Corinthiens 14 plus divisé par 4 divisé par 6. Et tu risques d'écrire notre mot, c'est la diviser dans la soustraction. Donc je veux vraiment que tu puisses écrire la littérature. Le don de langue. Le don de langue, nous devons mettre la différence. C'est pour l'édification de l'Église. Vous savez, quand tu lis 1 Corinthiens chapitre 14, tu verras beaucoup de choses là-dedans. C'est que l'apôtre Paul est en train d'enseigner pour mettre de l'ordre à l'Église. Et aujourd'hui, il y a la confusion, même le trouble entre les pentecôtistes. Pour dire, on ne peut pas faire ça, on doit faire ça, on ne peut pas faire ça, on doit faire ça. Par moment, on interprète, moi je le dis, on interprète mal ce que l'apôtre Paul a dit. Même au milieu des pentecôtistes. Nous venons de compter le nombre de langues qui a été parlé le jour de la Pentecôte. Je te dis que le parler en langue, lorsque tu es en train de parler en langue, je suis en train de donner 2 leçons à la fois. Ça veut dire, quelqu'un comprend ce que je suis en train de donner? Le parler en langue et voilà. Voilà pourquoi à un moment je vais parler de parler en langue et puis je te parle des dons de langue. Donc comment on est moi? Comment parler en langue, comment dans les langues. Parce que souvent il y a la confusion entre les parler en langue et les dons de langue. Les parler en langue, lorsque tu parles en langue, j'aime ça. Tu t'édifies toi-même. Tu t'édifies toi-même. Tu n'as pas besoin d'être établi à l'église pour parler en langue. Les parler en langue, ce n'est pas parmi les choses, le ministère qu'on donne à l'église pour l'ordre à l'église. Non, non, non. Là, je verrai ce que quelqu'un puisse lire. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. 1 Corinthiens 12, 28. Tu vas voir l'endroit où on est en train de parler. Je verrai que quelqu'un d'autre puisse le lire. Et puis Francis va nous le lire dans la version Alfred Cohen pour que tu puisses comprendre. C'est que la Bible est en train de dire en ce qui concerne le parler en langue. Voilà pour ce qui porte confusion. Prends ça là entre eux. 1 Corinthiens 12, 28. Oui, tu prends 28 et puis tu peux lire aussi maintenant. 28 d'abord. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres. Écoute, Dieu a fait quoi? Il a établi, n'est-ce pas? Ça veut dire pour mettre de l'ordre, n'est-ce pas? Mais parmi l'ordre là qu'il est en train de mettre, écoute ce qu'on est en train de dire. Secondement, des prophètes. Des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. De parler, ça veut dire que ce sont des gens qu'on a établis pour l'Église, pour l'édification de l'Église, pour l'avancement, pour l'ordre de l'Église. Là, c'est ce que la Bible est en train de dire. Tu comprends? Pour ceux qui parlent en langue. La version, c'est la version Alfred Cohen. Oui, tu peux lire maintenant la version Alfred Cohen. Il a ainsi établi dans l'Église, premièrement les apôtres, deuxièmement le porte-parole de Dieu, troisièmement ceux qui enseignent, ensuite ceux qui opèrent des miracles, puis ceux qui ont le don pour guérir les malades, ou encore pour assister les malheureux, pour administrer ou diriger l'Église, pour parler dans de langues inconnues. Dans de langues inconnues. Maintenant, écoute la réponse de ce que je viens de te donner comme question, de te poser comme question. Est-ce que tout le monde, verset 29 et 30, tu peux lire, verset 29 et 30, tu vas voir, c'est là que l'apôtre Paul est en train de souligner ce que je viens de vous dire. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils porte-parole de Dieu, tous savent-ils enseigner, faire des miracles, guérir les malades, parler dans de langues inconnues ou les interpréter? Évidemment, non. Évidemment? Non. Tu as entendu? C'est pas tout le monde qui peut avoir ça. Le don de langue, c'est très bien. C'est très bien pour l'Église. Parce que le don de langue,
écrit ça, le don de langue, souvent, bien souvent, c'est ce que même Dieu passe par ce don de langue pour communiquer le message que nous appelons couramment la prophétie. Ça passe par le don de langue. Parce que quand tu es en train de parler, l'autre est en train d'interpréter et ça donne l'édification de l'église pour un message, quelque chose que l'église doit faire, quelque chose que Dieu a déjà prévu, même pour le futur, ça passe par le don de langue. Parce que généralement, quand tu parles dans l'original, dans le truc, dans ce qui concerne la prophétie, ce n'est pas seulement prédire l'avenir, mais c'est annoncer de la part du Seigneur. Amen. Annoncer de la part du Seigneur quand tu parles, quand tu prêches l'évangile, tu peux prophétiser pendant que je suis en train de vous enseigner ici. Alors, celui qui parle en langue, qu'est-ce qu'il est en train de faire? J'ai aimé comment Kenneth Hagin est en train d'expliquer. Il parle, dans l'original, quand on parle, celui qui parle en langue, il est en train de se recharger. Quand tu parles en langue, tu es en train de te recharger sur quelque chose que tu ne pouvais pas faire naturellement, même dans tes prières. Parce que dans tes prières, ça t'arrive par moment quand tu es en train de prier, au moment où on a baillé. Au sein de le dire, mais quand tu parles en langue, tu te recharges et tu avances dans des directions que tu n'avais pas prévues. Et quand tu pries en langue, quand tu dis des oracles, des choses que dans ton intelligence tu ne pouvais pas dire. Le parler en langue, quand tu as l'habitude d'exercer ces dons, j'appelle ça ces dons, ces cadeaux du ciel que Dieu nous donne, ça te permet de prévoir dans ta prière même des choses que tu ne pouvais pas prévoir dans ton intelligence. Un jour, j'étais dans ma chambre, j'étais en train de travailler, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et vous avez entendu ça aussi d'autres pasteurs. J'ai travaillé dans ma chambre, j'écrivais. Le Seigneur m'a dit, prie. Je me suis agenouillé, j'ai commencé à prier en langue pendant 5 minutes. Les 5 minutes qui venaient après, c'est pas dit à qui est rentré. Il dit, elle arrive, elle dit, prie pour moi. Et je prie l'enfant, je commençais à prier en langue pendant 5 minutes. Je continué à prier, puis c'est tout, je sentais que bon, c'est bon. Et puis elle est sortie. Les 15 minutes qui venaient après, l'enfant a fait une fièvre que je ne pouvais pas imaginer qu'elle pouvait tomber malade à ce point-là. Une forte fièvre. Et le Saint-Esprit me dit, tu as déjà dévancé ce qu'il vient de faire, ce qui vient de se passer. Ça allait passer pire que ça. Donc ça veut dire que tu as dévancé ça. Zora qui s'y fait ça mon signe. Et c'est que je fais, que je relis mon signe, et c'était passé comme ça. L'autre fois, j'étais encore au bureau, je suis en train de travailler. Le Seigneur me dit de parler à langue. Je commençais, souvent quand je mets les écouteurs, je commençais à prier en langue, je prie en langue, je prie en langue. Et quand je rentre le soir, on dit, papa, tu sais qu'il y a un coup qui l'a terrassé. Quand on rentrait de l'école, il était tombé dans le caniveau. Je dis, ah, ok. Je lui dis, ok, c'était pendant que l'enfant rentrait à la maison. Je fais au bureau, rentrer à la maison. Et imaginez que moi, imaginez que moi, la terrasse, et tout, mais il baisse la soirée. Imagine. Lorsque tu pries en langue, il y a des choses que tu prévois dans le spirituel que tu ne sais pas. Il y a des choses que tu déroules dans le spirituel que tu ne sais pas. Que dans ton intelligence, tu ne peux même pas prier par rapport à cela. Le Seigneur te dit, c'est bon, prie. Et tu pries en langue, tu accèdes dans le surnaturel. Ça m'est arrivé plusieurs témoignages par rapport à ça. Plusieurs témoignages. Alors, je vais te donner l'avantage. Bon, je vais pas d'abord une question. Est-ce que l'apôtre Paul interdit à ce que nous puissions parler en langue à l'église? Sois sincère. Tu as déjà suivi les enseignements plusieurs fois. Tu as écouté plusieurs gens de l'église. Est-ce que l'apôtre Paul interdit à ce que nous puissions parler en langue à l'église? Sois sincère. Oui, il y a le micro là-bas. Est-ce que l'apôtre inconnu, celui-là en donnera le... Et attends, voilà, celui-ci priera dans une langue inconnue et puis celui-là donnera le... Interprétation, continue. Que tout cela vise un seul et même but. Ok. L'édification spirituelle de l'Église. Oui. Et que chaque chose soit faite avec ses soucis. Ok.
que tous grandissent dans la foi. Ok. Peut-on parler dans de langues inconnues que deux, tout ou plus, trois les fassent l'un après l'autre et qu'il n'y ait qu'un. Je voudrais attirer ton attention dans le verset 28, c'est ce qui porte confusion. Le verset 28. Écoute ce que la Bible dit, cette interprétation d'Alfred. Tu peux lire? S'il n'y a pas d'interprète, que celui qui a le don de langue. Que celui qui a le don de langue. On ne dit pas que c'est celui qui prie en langue. On dit que c'est celui qui a le don de langue. Dans la version Louis II, tu dis que c'est celui qui prie en langue. On ne parle pas de celui qui a le langue. Ici, on précise que celui qui a le don de langue puisse faire quoi? Garde le silence dans l'assemblée. Et puis, qu'il se contente de parler lui-même et à Dieu. Tu comprends? Ça veut dire, c'est celui qui a le don de langue, il garde le silence dans l'assemblée, mais il continue, parce que je vous ai dit que parler en langue, c'est s'adresser à Dieu, il se parle à lui-même. C'est ce que la parole dit. C'est-à-dire qu'il continue de parler en langue, mais pas pour l'assemblée, mais que ce soit pour lui-même. C'est ce que la Bible est en train d'écrire. Tu as vu ça? Il y a tellement de confusion qu'aujourd'hui, oui, tu peux t'asseoir. Il y a des gens qui disent non, tu ne peux pas parler. Ça arrive où je suis là devant, je suis en train de vous parler, avant de prêcher, je prie, mais il y a. Oh, vous allez m'excuser, c'est comme je l'ai suivi beaucoup, j'ai lu beaucoup ces livres. Il dit quand tu pries en langue, il y a des glissements intelligibles. Surtout comme nous sommes là, quand tu n'as pas le don de parler en langue, c'est-à-dire, disons, le don de langue, quand tu pries en langue, il y a des glissements intelligibles. C'est-à-dire, je suis en train de prier, je prie, je dis, Seigneur précieuse. Pourquoi est-ce que je dis précieuse? Dans mon esprit, je priais pour précieuse, je ne savais pas que je priais pour elle. Tu comprends ça? C'est-à-dire, ces glissements intelligibles-là, ça te remet pour dire dans quoi est-ce que tu dois de prier. Est-ce qu'il y a des gens qui prient en langue ici? Donc quand tu pries en langue, tu vas te rendre compte que tu pries, tu parles, il y a mon mot en français, mais alors que je te donne de prier en langue, ces mots-là de français, ça t'indique de quoi le Saint-Esprit est en train de parler. Tu vois? Pour comprendre en quoi est-ce que le Saint-Esprit t'a amené de parler, c'est quand tu pries, tu parles, tu parles. Pas mort, il y a des gens qui chantent dessus, il y a des gens qui ont et puis il y a par moments quand tu parles en langue, tu pries en langue, tu entends comme si un truc que tu viens de parler en langue, tu peux comprendre ça toi-même. Mais l'eau est dans le sens, mais tout ça dans un autre sens. Ça, c'est le Saint-Esprit qui t'amène dans la direction de comprendre de quoi est-ce que vous êtes en train de faire. Laissons nous parler rapidement l'avantage de parler en langue, et puis nous allons 4 vérités, bénéfices de parler en langue. Et puis nous allons prier, nous allons parler en langue. 1. Le bénéfice de parler en langue. Le parler en langue, c'est le seul cadeau ou le seul don que nous recevons du Saint-Esprit dont nous sommes bénéficiaires. Tout le don de l'Esprit, c'est pour une autre personne, c'est pour l'Église. Tout le don, je ne parle pas de don de langue, je parle de parler en langue. Comme si nous avons baptisé le Saint-Esprit. C'est-à-dire, tout ce que nous recevons comme cadeau du Saint-Esprit, c'est pour l'Église. Seul le parler en langue, c'est pour nous. C'est lui qui parle en langue, s'édifie. C'est lui qui parle en langue, s'édifie lui-même. C'est-à-dire, c'est ma voisinté. Tout le don que nous recevons du Saint-Esprit, c'est pour exercer pour d'autres personnes. Nous avons la guérison, mais nous avons la. Vous voyez bien moi? Moi je me rappelle encore mon ami, il est prophète. Mais il me dit, mon cher, j'ai besoin d'un prophète. Pour mon cas ici, j'ai besoin d'un prophète. J'ai besoin vraiment de la prophétie pour que le Seigneur puisse m'orienter. Tu as ces dons-là, mais tu ne peux pas l'exercer sur toi-même.
Mais le parler en langue, c'est le seul don quand Dieu te donne ça, c'est pour toi-même. Tu te recharges, ça t'amène dans une autre dimension. Et ça te facilite d'opérer, de prier. La Bible dit, nous ne savons même pas comment prier, c'est par des soupirs inexprimables. Donc ça dit, le Saint-Esprit, deuxième vérité, que le parler en langue, ça te permet de dire à Dieu ce qu'il veut entendre. On va dire, l'apôtre Jacques est en train de dire, vous priez, mais vous priez mal, dans le but de satisfaire vos besoins. Voilà pourquoi il n'y a pas d'exaucement. Mais lorsque tu pries en esprit, ça veut dire que ce n'est pas toi qui pries, c'est le Saint-Esprit qui connaît le besoin des yeux et il puise. Quelqu'un a l'occasion de dire amen. Ça veut dire le parler en langue te permet de prier avec le mot que Dieu veut entendre. Tu comprends ça? Parce que toi, au nom de ça, mais le Saint-Esprit, tu pries par des soupirs inexprimables. Parce que c'est lui qui connaît la pensée des yeux. C'est ça que la Bible dit. C'est lui qui connaît la pensée des yeux. Et quand tu pries dans la pensée des yeux. Quand tu pries dans ton intelligence, c'est tellement intelligible. Mais laisse-moi t'ajouter une chose. Le parler en langue, ça t'amène dans une direction où tu ne peux pas te freiner quand toi-même tu veux, mais quand le Saint-Esprit voudra le faire. Ça peut te mener. Est-ce que tu sais que tu peux chanter en langue? Est-ce que tu sais que tu peux chanter en langue? Et d'abord on tient à la sécurité, mais pour la yoga, c'est pas pour mettre ça dans la carte à cassette, mais c'est pour toi. Tu peux chanter en langue. Les autres sont amenés dans cette direction. Les parler en langue, c'est un moyen. Troisième, c'est un moyen par lequel nous parlons à Dieu et Dieu nous parle. Voilà pourquoi je viens de vous parler même tout à l'heure là. Quand tu parles en langue, il y a vraiment le mot intelligible qui sort et le Saint-Esprit va t'indiquer de quoi est-ce que Dieu est en train de te parler. Amen. Donc, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2 et 28. Je te parle de verset de lui. Je suis en train de vous épargner trop de versets. Vous risquez vos années en mathématiques. Là, c'est 45 fois. Troisième. Quatrième. Les parler en langue nous permet de louer Dieu dans une dimension surnaturelle. Ça te permet de louer Dieu dans une dimension de surnaturelle. Je vais ajouter une cinquième. Quand tu veux prendre ça, tu peux prendre Actes chapitre 2, 11. Je vais prendre aussi Actes chapitre 10, 46, 1 Corinthiens 14, 17. Quand il était en train de parler en langue, il louait Dieu. Actes chapitre 2, 11. Actes 2, 11. Actes 10, 46. 1 Corinthiens 14, 17. Actes chapitre 2, verset 11. Actes chapitre 10, verset 46. Je cours derrière les temps. 1 Corinthiens 14, 17. Voilà pourquoi je vous ai parlé des passages. Si tu as besoin des passages, je vais le voir après. Je voulais vous donner la matière. Parce qu'il y en a tellement. Les parleurs en langue, je vais atterrir là. Les parleurs en langue déclenchent par moment le prophétique. Les parleurs déclenchent le prophétique. Un jour, Actes chapitre 19, verset 6. Un jour, Paul est arrivé à Éphèse. Il a trouvé les disciples de Jean. Je vous avais même conté l'histoire ici. Il a dit, vous savez pas les étoiles de 12, il dit, vous avez, avez-vous reçu le Saint-Esprit que vous avez cru? Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit. Tu connais la réplique de Paul? C'était quoi? Voilà. Quel baptême? Quand Paul a posé question à baptême mimosois, parce qu'à l'époque de Paul, il y avait plusieurs baptêmes. Il y avait le baptême de juifs, les gens qui ont suivi l'enseignement avec moi, vous connaissez, il y avait le baptême de juifs pour des prosélytes. Les prosélytes qui voulaient venir dans le judaïsme, qui s'étaient baptisés. Il y avait le baptême des Esséniens. Il y avait beaucoup de baptêmes à l'époque de Paul. Voilà, il a posé la question, mais quel baptême avez-vous été baptisé quand vous avez cru? Ils ont dit le baptême des gens. Voilà pourquoi ils ont précisé les baptêmes des gens. Parce qu'il y avait d'autres baptêmes.
lorsque Paul a imposé le main, la Bible dit, il commençait à parler en langue et prophétiser. Actes chapitre 19, verset 6. Il parlait en langue et prophétiser. Les parler en langue peut t'amener dans le prophétique. Tu peux parler en langue comme ça, tu es en train de prophétiser pour quelqu'un qui est à côté. Toi, tu parles en langue, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire, mais la personne qui est à côté est en train d'avoir les directives divines. Tu parles en langue, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire, mais quelqu'un qui était venu avec son problème a eu une réponse n'attend que le jour de Baba Mouane. Voilà pourquoi moi je n'interdis pas de parler en langue à l'église, nous devons parler en langue. Parce que tu ne sais pas ce que ça peut se passer. Je me rappelle encore, l'apôtre Dave disait, à l'UPEN, il y avait une maman qui parlait en langue. Il y avait un professeur qui était venu à l'UPEN pour suivre le culte. Il était, pour moi, le professeur, il était pour accréditer culte. Il maîtrisait tellement le latin. Il était venu, il est venu, pas toujours à la même, non, pasteur, donc, vous voyez la Makaïsraël et une maman qui était juste à côté, elle parlait en langue latin, parce que le professeur attend un poteau. Aïe, latin, assis, latin, maman, latin, professeur m'a dit, mais maman, est-ce que maman va reprendre? Elle a parlé en langue, maman a dit à ma part. Elle a parlé en langue, elle a parlé en langue, elle rencontrait la création de l'unité. Donc, pourquoi la deux ans? À quoi on a goûté, elle a parlé en langue? C'était même pas la prédication du jour. C'était le parler en langue de la maman, la maman haute. Est-ce que maman a un niveau dans la terre d'autres qui ne le parler en langue déclenche par le prophétique. Et il faut que tu puisses désirer ça. Il faut désirer commencer à prier en langue. Que tu ne restes pas dans le superficiel. Lorsque le don de langue, ça s'exerce de temps en temps. Mais le parler en langue, c'est en tout moment. Je voulais vraiment aujourd'hui mettre cette grande différence comme tout ça. Le don de langue, tu ne peux pas l'exercer à tout moment. Parce que ça exige beaucoup de choses. C'est dans les prophétiques le don de langue. Tu peux pas exercer le don de langue, quelqu'un doit interpréter, bien toi-même tu peux interpréter. Mais le parler en langue, je n'ai pas besoin que quelqu'un puisse m'interpréter. Moi je suis en train de parler. Si je dis maintenant comme ils seront prophéties, que le Seigneur t'utilise puissamment. Est-ce que tu peux acclamer?